بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، nous parlions il y a quelques semaines de cela de la petite ablution, du wudu. Mes frères, nous parlions de la petite ablution et nous étions en train de discuter de l'intention lorsque le temps, nous a obligés à nous arrêter là. Continuons donc notre périple et voyons ce qu'il en est de la formulation de l'intention. On n'a pas fini de parler de l'intention. Qu'est-ce qu'on dit avant donc de procéder à la petite ablution? On pourra dire, prononcer plusieurs formules. Par exemple, je formule, tout cela se dira en soi-même, je formule l'intention de lever l'état d'impureté mineure dans lequel je me trouve. Nawaitu raf'a al-hadath. Nawaitu raf'a al-hadath. Ou de lever les empêchements dont je suis frappé pour cause d'impureté majeure. Nawaitu istibahata ma mana'ahu al-hadath al-asghar. Par exemple, ou je pourrais dire, je formule l'intention d'accomplir des actes obligatoires. Nawaitu ada'a fara'id al-wudu. Toutes ces formules sont valables et ont finalement le même sens. Ensuite, deuxième élément constitutif de la petite ablution, le lavage du visage. Qu'est-ce qu'on entend par lavage du visage? Le lavage du visage demande au moins à ce qu'on sache ce qu'on entend par visage. Ça commence où? Ça s'arrête où? Le visage commence donc par la partie antérieure de la tête qui, dans le sens de la longueur, va de la naissance des cheveux jusqu'à la pointe du menton. Ou, si l'on est barbu, jusqu'à la pointe de la barbe. En arabe, le wajh, donc, comprend à la fois le visage et la barbe, s'il y a barbe. C'est important, non? C'est intéressant en même temps, oui. Et qui, dans le sens de la largeur, va du lobe d'une oreille à l'autre. Alors, certains ont mal compris ce que je voulais dire dans mon livre. Du lobe, d'un lobe à l'autre, ça ne veut pas dire que les oreilles sont comprises dans la face. Pour la bonne raison que la petite ablution a son passage des mains mouillées sur les oreilles spécifiques. Pourquoi vouloir me faire entrer les oreilles dans la définition que je viens de donner de la face et du visage? Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce que le fidèle doit laver de tout cela? Bien, il doit se laver entièrement les parties extérieures du visage. Pourquoi extérieures du visage? Ben oui, parce que, remarquez avec moi, l'intérieur du nez, est-ce qu'il faut obligatoirement le laver? Est-ce que l'intérieur des paupières, il faut obligatoirement les laver? Non. Est-ce que l'intérieur de la bouche, il faut obligatoirement la laver? Non plus. Donc, ce dont il s'agit, c'est ici des parties extérieures du visage. Il doit également, le fidèle, empiéter légèrement sur les limites du visage. Pourquoi? Parce qu'on a une règle de droit qui dit Ma la yatimmu al-wajibu illa bih, fahuwa wajib. Ma la yatimmu al-wajibu illa bih, fahuwa wajib. C'est-à-dire, tout ce qui contribue au plein accomplissement d'un acte obligatoire est obligatoire lui-même. Ah oui, parce qu'il y a toujours crainte que, en n'empiétant pas, on ne s'acquitte pas de son devoir de lavage total du visage.
Et pour éviter cela, eh bien, on empiète légèrement sur, vous voyez, la partie de la tête qui se trouve derrière le visage. Si enfin le fidèle a des poils fournis, où que ce soit d'ailleurs, s'il a des poils fournis sur le visage, une barbe fournie, il ne lui est pas demandé de faire pénétrer l'eau jusqu'à la racine des poils. Non, on lui demandera simplement de passer les doigts en peigne dans la barbe, de telle sorte que la barbe soit suffisamment humectée, et le fidèle se suffira de cela. Si donc la barbe est fournie, en d'autres termes, si la couleur de la peau n'apparaît plus au travers des poils. Je crois que c'est un critère qui est facile à mettre en œuvre et à appliquer. D'accord. Ensuite, troisième élément constitutif de la petite ablution, le lavage des deux mains jusqu'au coude. Jusqu'au coude y compris? Compris. Y compris. Oui, mais ça c'est la base. Alors, on peut aller au-delà. Vous êtes sûr qu'on peut aller au-delà? C'est pour voir, on sait jamais si... On va en discuter tout à l'heure de cela, si vous le voulez bien. Parce que le droit malikite est précis sur ce sujet. Le droit malikite est précis et contredit les autres écoles de droit, et notamment l'école de droit shafi'i. Vous faites bien attention, vous êtes imprécis. On va voir. Je veux dire, par rapport ici, on est obligé, quand on passe l'eau ici, oui, voilà. on est obligé de venir ici. Remonte au-delà légèrement, oui. Légèrement, pas ici. Je veux dire, mais vous savez qu'il y a des écoles qui recommandent plus haut. Voilà. D'aller le plus haut possible. On se réfère au verset coranique? Non. Vous permettez que... On va voir ça en détail. Donc, troisième élément constitutif de la petite ablution, le lavage des deux mains jusqu'au coude y compris, jusqu'au coude inclus. Alors ça comprend le frottement obligatoire de l'intervalle des doigts de chaque main. Frotter, ça veut dire quoi? Faire ça? Non, simplement passer les mains. Et ceci est vrai également lors du passage des mains sur les avant-bras, d'accord, jusqu'au coude. Il ne s'agit pas de frotter, simplement de passer la main. L'imam Malik comprenait d'ailleurs ad-dalk comme ça. C'est-à-dire que pour lui, farsilu wujuhakum est à comprendre comme voulant dire laver et frotter. Parce qu'en arabe, ce terme irsilu désigne les deux choses. À la fois laver et en même temps frotter. On va le voir plus avant. Dans la sunna, il est dit asbiril wudu wa khallil bayna al-asabi'. Parachève la petite ablution et frotte les intervalles de tes doigts. Mais c'est surprenant tout de même ce point de détail. Le fait de devoir obligatoirement frotter l'intervalle des doigts pour ce qui est des mains et ne pas devoir le faire pour les intervalles des doigts de pied en droit malikite. Ça m'a surpris personnellement. Non, je respecte l'avis de nos docteurs malikites, mais on pourrait dire de prime abord, il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Parce que un pied sera sale plus vite que les mains. Donc la logique aurait voulu qu'on lave les pieds et qu'on fasse attention à l'intervalle des doigts de pied. Sachez en tout cas, mes frères, qu'il est obligatoire de procéder à ce frottement de l'intervalle des doigts de chaque main, alors que c'est simplement recommandé en droit de malikite concernant les doigts de pied. Ça me rappelle un propos de l'imam Ali ibn Abi Talib. Non? Ça ne vous rappelle pas ça? Il a dit un jour, par Dieu, si cette religion était rationnelle et uniquement rationnelle, alors il va sans dire que le passage des mains mouillées sur les roufs se ferait par le dessous.
des khoufs et non par le dessus. Voilà, il y a des choses qu'on comprend en religion et d'autres qu'on ne comprend pas. Et il faut accepter cette idée-là. Je pense qu'on peut interpréter ce détail comme cela. Hein, c'est une façon de s'apaiser. Et je cherche à apaiser nos frères malékites et leur donner une explication. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est du fidèle qui porte une bague au doigt? Est-ce qu'il lui est demandé, comme en droit chef, de remuer la bague de telle sorte que l'eau pénètre bien dans les intervalles? Ah, il y a crainte, hein, il y a crainte. Si la bague est serrée, qu'elle empêche l'eau de pénétrer. Donc il faut que normalement toute la main jusqu'au coude soit entièrement recouverte d'eau. Les malikites estiment que cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire à condition que l'on n'ait qu'une bague. Si par contre on n'a plus d'une bague, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est même répréhensible en droit malikite, eh bien à ce moment-là, il faudra obligatoirement, d'accord, nettoyer, remuer la bague de telle sorte que l'eau pénètre. Les bagues, de telle sorte que l'eau pénètre. Ou au moins le faire pour la bague qui est illicite ou répréhensible. Celle qui est en plus. Comment? La largeur de la bague aussi. La grandeur en fait. C'est les plus larges ou... Non, non. L'important étant que ce soit une bague. L'important étant que ce soit une bague et pas deux ou trois. Hein, comme nos jeunes le font maintenant. C'est pour moi et pour tous les musulmans. Je vous pose pour l'ablution au niveau des pieds. En tant qu'on malade, on ne peut pas se baisser. Est-ce que c'est valable de prendre une tasse et de mouiller que le pied? Oui, bien sûr. Sans pouvoir... S'il y a gêne, oui. S'il y a gêne, bien sûr. Aucun problème. Merci. Ils sont pris. Shukran. Enfin. Si, enfin, un corps quelconque empêche l'eau d'entrer en contact avec la peau, qu'en est-il? Saleté. Saleté, plus que de coutume. Plus que de coutume. Alors, est-ce que c'est valable pour les ongles et ce qui se trouve sous les ongles? Imaginons quelqu'un qui se soit sali les ongles, mais sali de façon ordinaire. Je veux dire par là qu'il ne s'est pas sali plus que de coutume. Pas de problème. Ici, le passage de l'eau suffira. D'accord? Si par contre, les saletés sont inaccoutumées, on devra les nettoyer, s'en débarrasser et procéder au lavage, d'accord, des mains. Vous ferez attention à ce détail-là. C'est pour ça que je dis ici, si un corps quelconque, terre, peinture, macule la peau ou la racine des ongles, il faut nécessairement s'en débarrasser avant de laver ces endroits. Quant aux saletés qui se trouvent sous les ongles, le fidèle est dispensé de l'obligation de s'en débarrasser, sauf si elles sont évidemment en quantité inhabituelle. En fait, en clair, le vernis... Ah, en clair, le vernis doit être enlevé pour qu'on puisse procéder à la petite ablution. Qu'il soit la main ou le pied. Que ce soit la main ou les pieds, puisque ces membres sont destinés à l'ablution. Tout membre destiné à l'ablution doit être ablutionné comme il se doit et doit entrer en contact avec l'eau. Alors, yajouz, attention, une femme peut se maquiller chez elle, peut mettre du vernis chez elle. Mais dès qu'elle sort, elle doit enlever son maquillage, d'accord? Elle doit se débarrasser des parfums tant que faire se peut si elle a des parfums, et elle doit se débarrasser de toutes ces substances. Non pas pour les raisons qu'on sait, là on ne parle pas de prière, on ne parle pas de petite ablution, on parle du fait de sortir hors de chez elle. Et donc, d'accord, de présenter ses atouts. Ça n'est pas permis.
À son mari, oui. En dehors de la maison, non. D'accord? Ça vous dérange tout ça? Non, je dis que c'est plutôt le contraire de nos jours. Ah, de nos jours, c'est malheureusement, oui, il faut le dire le contraire. Les femmes s'habillent plus en dehors de chez elles que pour leur mari. Écoutez, voilà, revenons alors aux sources. Il s'agit ici de séduire son mari avant tout. Hein, et je fais d'ailleurs un appel général à nos femmes, à travers d'Internet. Je dis à nos femmes musulmanes qu'un homme, ça s'entretient. De la même manière qu'une femme s'entretient. Hein, on doit aussi se présenter, nous autres, de la meilleure des façons devant nos femmes. Donc, s'habiller. Ah, je vois certains hommes à la maison qui ont tendance à se laisser aller. Ce qui est vrai pour les uns est vrai pour les autres. C'est pas une parole d'Ibn Abbas, ça. Ibn Abbas, qui disait ça. Il disait, voilà, de la même manière que j'aime que ma femme soit vêtue et habillée et parfumée chez moi, eh bien, j'imagine que ça doit être la même chose pour elle. Non, mais écoutez, tout ça, ça fait partie aussi de la qualité de notre vie quotidienne et notre vie conjugale. Et ça participe, si vous voulez, du maintien et de la pérennité, quelque part, de la vie conjugale. Donc, ce ne sont pas des détails, vous voyez ce que je veux dire, accessoires et annexes. Hein. C'est très important. Une femme, c'est fait pour séduire un homme. Mais dans le cadre, évidemment, licite de la maison et du domicile conjugal. Bon, on s'est éloigné là, écoutez, on s'est éloigné. Alors, revenons à nos moutons. Oui, cas où par exemple l'avant-bras est en partie coupé. Qu'est-ce qu'on lavera alors? Le reste de l'avant-bras, jusqu'au coude. Oui, mais si c'est le coude alors, plus rien. Hein, on n'est pas tenu alors de laver le moignon. Oui, parce que c'est plus l'avant-bras, il n'y a plus rien. Donc là, samahallah, il n'y a plus rien à laver. C'est un pansement. On va voir ça, c'est un autre point, un autre chapitre. Quatrième élément constitutif de la petite ablution, le passage des mains mouillées sur toute la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Il y a discussion des docteurs de la loi sur ce fameux ba, cette conjonction, on va appeler ça comme ça, cette copule, bref, d'un point de vue grammatical, qui donc pose problème à nos docteurs de la loi. D'aucuns a dit que ce ba est zaïd. Elle ba ici est zaïd. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de fonction grammaticale, elle n'a pas de sens particulier. C'est le cas d'Imam Malik. Ça me dérange, personnellement. Est-ce qu'il est imaginable et concevable que Dieu, dans le Coran, ajoute une lettre à sa parole sans raison? Les docteurs Shafi'i ont du mal à admettre cela et estiment que le ba ici, c'est-à-dire signifie une partie de la tête. Wamsahu bi ba'di ru'usikum, c'est-à-dire passer les mains mouillées sur une partie de la tête. C'est ça que ça veut dire. Il y a des accords. Bref, retenez au moins une chose, c'est que selon nos docteurs malikites et selon le commentaire que l'imam Malik fait de ce verset, le bas est considéré comme ça, et il n'a pas de fonction, et donc on comprend ce passage comme voulant dire passer les mains sur la tête, c'est-à-dire sur la totalité de la tête ensemble. Mais alors la tête, c'est quoi? C'est pareil, on va en définir les limites. C'est donc la partie postérieure de la tête qui va de la naissance des cheveux jusqu'à la nuque, et qui comprend les deux tempes et les cheveux qui tombent. Alors on en conclut que si le fidèle a les cheveux longs, il devra passer les mains d'avant en arrière et sous les cheveux pour entrer en contact, si vous voulez, avec les parties qu'il nous est demandé d'abluer dans le cadre du passage des mains mouillées sur toute la tête. Vous me suivez ou pas? Je ne parle pas du mouvement de va-et-vient. Je parle du mouvement
qui consiste à aller de la pointe de la tête jusque la naissance des cheveux jusque à la nuque. D'accord? On ira donc jusqu'à la nuque et on remontera, on ira derrière les cheveux, si on a les cheveux. D'accord? Ça, c'est obligatoire. On parlera ensuite du fait de revenir vers d'avant, de la nuque, jusqu'à la naissance des cheveux. Ça n'est plus obligatoire. C'est simplement recommandé. D'accord? Si le fidèle maintenant a les cheveux noués ou tressés, autre cas. Tiens, d'ailleurs, ça pose le problème de savoir ce qu'il en est de nos sœurs africaines qui ont des tresses. Est-ce que par principe il est permis à une femme africaine de se tresser les cheveux, d'ajouter des tresses à ses cheveux? C'est pas permis? Bah si, c'est permis. Alors vous allez me dire, attendez, non, qu'est-ce que le cheikh nous raconte là? Il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit la'anallahu al-wasila wal-mawsula, et dans une version wal-mustawsila. Ah, qu'est-ce que vous faites de ce hadith, cheikh? C'est ça que vous vouliez dire, non? Vous vouliez me prendre en défaut. Je vous réponds que, d'ailleurs, ça c'est l'avis de l'imam An-Nawawi. Tiens, retournez au Riyad al-Salihin. L'imam An-Nawawi en fait une explication en disant que oui, ici, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire ne concerne pas les tresses qu'on utilise aujourd'hui, mais les tresses humaines, les cheveux humains. À l'époque des Arabes, à l'époque des Arabes, les femmes utilisaient des cheveux pris à d'autres femmes pour se les ajouter. Alors l'imam An-Nawawi a dit, nous autres, fuqaha, shafi'i, on permet, on autorise tout ce qui n'est pas du cheveu humain. Parce que, dans l'absolu, une femme peut se faire belle comme elle veut, s'ajouter par exemple des rubans, s'ajouter des... je ne sais pas moi quoi vous dire, je suis pas spécialiste. Non, alors attention, là c'est un autre sujet, d'accord, sauf cas exceptionnel. D'accord, sauf cas exceptionnel. S'il vous plaît, on va se concentrer sur le sujet. D'accord? Donc, le résumé de cette histoire, c'est que, premièrement, une femme africaine, notamment, peut faire ce genre de choses. Mais alors, ensuite, la question se pose de savoir ce qu'il en est dans le cadre de la petite ablution. Alors, bon, on n'a pas terminé avec le problème. Est-ce qu'on peut passer les mains mouillées sur ces tresses? C'est vrai que ça pose problème en droit malikite, puisqu'il nous est demandé de passer les mains mouillées sur toute la tête, c'est-à-dire sur les cheveux de la tête. Et là, nos sœurs sont obligées de se conformer à un autre rite. Ah oui, parce que là, il y a gêne, il y a difficulté. Il n'y a pas gêne, là? Il n'y a pas difficulté? Si. Or, chaque fois qu'il y a gêne, chaque fois qu'il y a difficulté, je n'hésite pas à le dire, je suis un ardent défenseur, d'accord, de la conformité aux 4 écoles, mais, d'un autre côté, voilà, il ne faut pas non plus être borné. Et je dis, mes sœurs, s'il y a difficulté, passer à un autre rite, c'est-à-dire le rite shafi'ite qui autorise les femmes ou les hommes, bref, qui autorise à passer les mains mouillées sur une partie de la tête, c'est-à-dire 3 cheveux. Oui, parce qu'à partir de 3, on ne parle pas de pluriel en arabe. Le pluriel, c'est quoi? C'est 3. Hein, donc, passer les mains mouillées sur une partie de la tête, 3 cheveux au minimum. Ça vaut ce que ça vaut, mais grammaticalement, c'est valable. Et rhétoriquement, c'est valable. Donc il suffit en droit shafi'ite, vraiment de passer la main sur une quelconque partie de la tête, 3 cheveux, d'accord, pour qu'on se soit acquitté de ce qui est obligatoire. Je n'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était conforme à la sunna. J'ai dit que c'était le minimum légal. Attention, mon frère. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le verset qui est clair? Mais le verset, justement, il n'est pas clair. Wamsahu bi ru'usikum. C'est-à-dire, passer les mains mouillées sur une partie de la tête. Ah, une partie de la tête, c'est quoi?
comment on définit une partie de la tête? Mais à partir du moment où voilà, on s'est acquitté du minimum légal, 3 cheveux, ça c'est une partie de la tête, mon frère. Ça fait une partie. J'ai vu des femmes, parlons des femmes, ils portent foulard. Ils passent juste sur le foulard là, comme ça. Est-ce que c'est pas... Non. Ah, c'est ça. Non, non, non. Oui, je vois où est l'imama. Elles font analogie avec l'imama. En droit, chafi'ite, c'est permis. Mais le mieux est de passer au moins quelques doigts sous, d'accord, le voile, de telle manière qu'on entre en contact avec les cheveux de la tête et par là même on s'est acquitté du devoir qui nous était imposé. Oui, mais pour vous, c'est facile à dire, vous êtes un homme. Mais mettez-vous à la place de ces sœurs, par exemple, qui se retrouvent à l'extérieur dans des lieux publics et qui doivent s'acquitter de leur ablution le plus rapidement possible. Ben, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, je dis que c'est une solution parmi d'autres. D'accord ? Sachant que tout cela, évidemment, c'est le minimum légal, c'est l'ossature. Je n'ai pas dit que c'était ce qui était recommandé. Bon, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Très bien. Bon, là, on a fait le tour de la question. Cinquième élément constitutif. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Bon, allez, très bien. Est-ce qu'on peut mettre ça avec les chaussettes? Non. Non. C'est pas sûr. Non. Tout le monde le fait. Avec les chaussettes, non. Tout le monde le fait ici. Ben, écoutez, faites ce que vous voulez. Avec les chaussettes, non, ça n'est pas permis. Alors, La loi qui est sale, tu ne peux pas lever ton chaussette, tu ne peux pas lever les chaussettes. On peut laver la main, on peut laver la tête, mais ça, on peut mettre ça avec les chaussettes. alors, ça dépend de la nature de la chaussure. Ça dépend de la nature de la chaussure. Vous voulez qu'on renvoie ça, s'il vous plaît, au chapitre de la maléfaction des khofs? Le résumé de cette histoire, c'est que, en tout cas, avec les chaussettes, ça n'est pas permis. N'en déplaise au monde entier, je n'en ai cure, je le dis et le répète, les arguments sur lesquels se fondent ceux qui autorisent les fidèles à modifier les chaussettes, ces arguments sont faibles. Et je dis même que c'est plus grave que cela, c'est vraiment du tassaruh. On a notamment le Cheikh al-Qaradawi qui autorise ça. Allez, je le dénonce. Non, vous voyez, on respecte voilà, le monsieur, mais on n'est pas d'accord avec lui. Et on peut le trouver, et si vous le voulez bien, nous renvoyons cette question au chapitre d'Al-Mas'al al-Prophète. On va voir ça en détail maintenant. D'accord? Oui, parce que sinon, vous voyez ce que je veux dire, on perd notre temps. Alors, cinquièmement, donc le lavage des 2 pieds jusqu'aux chevilles. Alors je le dis, à la différence des doigts des mains, il est recommandé et non obligatoire de frotter les intervalles des doigts de pied. C'est comme ça. Le fidèle commencera par faire quoi? Par frotter. Si mes souvenirs sont bons. Par frotter avec l'index de la main gauche l'intervalle comment on appelle ça, du petit orteil du pied, et ce jusque à l'orteil du pied gauche. Vous me suivez? Bon, alors c'est un peu particulier en droit malikite, mais c'est comme ça. Donc je dis ici, le fidèle commencera par frotter avec l'index de la main gauche le petit orteil du pied droit et finira par le petit orteil du pied gauche. Donc il veillera à écarter et étendre autant que possible les orteils. À moins bien sûr qu'il y ait maladie. Certaines personnes sont sensibles. Vous savez que l'eau aujourd'hui est extrêmement dure, comme on dit, et elle provoque certaines gènes, et notamment des champignons qui peuvent se développer. Si c'est le cas, il est clair que vous ferez très attention à cela, et même vous pourrez recourir à ce dont parle notre frère, c'est-à-dire à la maléfaction des raufs, si vraiment il y a gêne. Vous voyez, on pourra modifier
c'est chaussettes de cuir. C'est chaussettes de cuir, mon frère, de cuir. D'accord. Et sixièmement, l'enchaînement également des actes de la petite ablution fait partie des éléments constitutifs. Alors qu'est-ce qu'on entend par enchaînement des actes de la petite ablution? C'est qu'il n'y ait pas un espace de temps marqué entre un acte et un autre, en sorte que le membre précédent est séché entre deux. Imaginez que je commence par me laver le visage, et puis coup de téléphone. Donc, voilà, c'est aller là-bas, etc., etc. On entre dans une discussion à bâton rompu sur un sujet, et nous voilà de nouveau dans la salle de bain pour continuer notre ablution. Si le visage en question est sec, à ce moment-là, il y a donc espace de temps marqué entre l'un et l'autre, et il y a problème. On devra alors recommencer l'ablution depuis le début. Si par contre l'espace de temps n'est pas marqué. J'ai une question sur le doute. Oh là, oui, mais alors. Pendant l'ablution. Ouais. Pendant l'ablution. Pendant l'ablution. J'en suis à mes pieds et j'ai un doute sur ma tête. Est-ce que je refais après mes pieds, je fais la tête? Oui, c'est préférable, oui, bien sûr. Oui, non, il n'y a aucun problème. On reprend à l'endroit où il y a doute. Je recommence, c'est-à-dire je fais les pieds, je fais la tête et j'ai fini. C'est ça, s'il y a doute. S'il y a doute. J'arrive au moment des pieds et je m'aperçois que je pense avoir oublié la tête. Je finis mes pieds, je fais la tête. Alors, on va voir ça, c'est pareil, en détail, parce que là encore, il ne doit pas y avoir d'espace de temps marqué entre les deux. D'accord? Il ne doit pas y avoir d'espace de temps marqué entre les deux. On va voir ça dans une page. Vous me laissez le temps? Alors, ok. Dans 2 semaines maintenant? Alors, il faudra attendre 2 semaines. Je voulais, par rapport à l'intention, oui. Est-ce qu'on doit différencier entre la sunna et le fard? Oui, on différencie la sunna des fards, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, en droit malikite pur, il doit y avoir une intention spécifique pour les actes obligatoires et une intention spécifique pour, par exemple, tous les à côté, c'est-à-dire le lavage des mains en dehors du récipient, la gargarisation de la bouche, alors je ne sais pas comment on dit, l'istinshaq ou l'istinthar, d'accord, voilà, le fait d'entrer de l'eau dans le nez. Vous voyez, tout ça doit être pensé comme un acte adoratif, vous voyez, spécifique et étant recommandé. Je profite, il y a tout le ramadan. Oui. Pour faire attention aux légères. Alors voilà, illa an takuna sa'ima. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit bien. Oui, baligh fil istinshaq. À l'origine, il est demandé de faire en sorte que l'eau pénètre le plus haut possible dans le nez. Sauf quand on est en état de jeûne où il y a risque éventuellement de rompre le jeûne. Autre chose, je fais partie de ces gens qui sont extrêmement sensibles. Je ne peux pas faire remonter l'eau au-delà d'une certaine limite. Sinon, ce sont des maux de tête terribles. Ça se sonne par des maux de tête terribles. Que faire dans ces cas-là? Il y a jeûne, il est clair que je fais attention. D'accord ? Alors, on s'est compris sur l'enchaînement des actes de la petite ablution. Septièmement et dernièrement, dernier élément constitutif, le frottement des membres. Oui, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure que l'imam Malik estimait que farsilou ici est à comprendre comme voulant dire finalement lave et frotte. Lave et frotte. Oui, parce que les Arabes disent par exemple afadtul ma'a ala thawb. Quand ils disent je lave le vêtement ou je répands de l'eau sur le vêtement, ils vont utiliser un autre terme que le rasl. Donc on voit bien que le rasl a
un sens particulier. Ça n'est pas seulement laver, ifada par exemple, hein, ou hamamtu, mais c'est également frotter, ou passer la main sur le membre. Est-ce qu'il serait plus juste? Il serait plus juste. Il ne s'agit pas de frotter au sens où on l'entend nous en français, mais simplement de passer la main, je le répète. Et puis, eh bien, par là même, nous avons terminé ce que nous avions à dire. Ce cours est terminé, nous avons fait nos 40 minutes légales. 2 fois 40. 2 fois 40, vous avez tenu le coup, je vous en félicite. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.